51. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 51. Compte rendu. Les oracles disent ce que les êtres humains vont faire. Cela induit que le tragique veut que l'individu énonce ce qu'il fera. Ainsi, il y a une justification pour invalider l'acte de l'être humain. Même pour un liquidateur qui va vers une nouvelle ère. Ainsi Hitler incarnait ce type de force. Il éprouvait durement ce qu'il vivait. Il prenait de la cocaïne et près de 100 médicaments par jour. C'est une figure tragique et destructrice. L'histoire distribuera les cartes. Les gouvernements ne peuvent pas arrêter l'histoire. Tout se joue dans l'histoire et le tragique par excellence. On dit que l'histoire du moment justifie d'être jetée sur le champ de bataille. C'est un mécanisme puissant et collectif, du chimique au nucléaire. Le politisé incarne le daimon, le tragique, et nulle aspiration humaine ne peut le changer. Le libre arbitre existe, mais on n'a pas le choix. Il y a une marge aléatoire de l'intérieur du schéma. Comment Einstein a-t-il été un militant pour la paix et créé la bombe atomique? Il y a une part de responsabilité de sa part. Pour Jung ou Freud, concernant Einstein, ils dirent « Ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste ». Comment envisager de faire entrer le tragique dans le monde? Le tragique, c'est le théâtre du mystère de la création dans la vie humaine. Le tragique incarne une condition humaine imparable, inévitable. Les guerres nous montrent à quoi nous en tenir. Le tragique est là pour davantage vivre. Comment incarner un héros dans la réalité de base du monde? Qu'en est-il du tragique, du refoulé, du transcendant? On ne peut pas assumer Dieu. On vit dans le tragique. Cela est une condition suprahumaine, car ce souffle est tranchant et nous met à rude épreuve. Le tragique fait explorer l'intérieur autant que l'extérieur. Le tragique au premier plan peut mettre l'humour, la politesse du désespoir. Cela s'apparente au destin. La vie ne vaut rien d'autre. Rien ne vaut une vie. L'humour est une dédramatisation. Le tragique est un comique qui a mal tourné. Peut être apparenté à une absurdité, à un deuxième degré. Pour le Malraux, qui a perdu ses enfants et sa femme, c'est une condition tragique qu'il a eu à vivre. Par l'humour, cela permet de déconnecter le tragique et de donner une sorte de dérision. On peut donner une orientation au tragique. Un vent peut souffler une maison ou faire avancer un bateau à voile. Comment apprendre à reconnaître le tragique entre ce qui le saisissait et ce que l'être humain pouvait en faire? Cela implique une distanciation. Vive une approche de ce médium possible. Cela confère le choix. L'être humain est pris entre la destinée du collectif, de l'individuel ou des nécessités planétaires. Il est bon de réfléchir sur une direction et infléchir vers une certaine direction. Qu'est-ce que le moins pire par rapport au plus pire? Choisir entre la peste ou le choléra? La connaissance est un sauvement qui peut être immédiat. Donnons-nous les moyens de comprendre. Cela s'oppose à épargner. Qu'est-ce que cela
fait de chercher pour désamorcer ce qui pourrait être fatal? Il faut éviter de tomber avant l'heure. Pour cela, pourquoi pas la technique de courir en zigzag entre les projectiles? Comment trouver l'issue? Peut-être le possible fusion de deux antagonistes. L'abattement et la dépression s'opposent à l'espoir. Deux modalités à vivre qui se projettent mutuellement. Apparemment, deux antagonistes qui se sécrètent mutuellement. Ainsi, deux antagonistes relatifs permettent de faire une issue. Si on se pose un problème, c'est qu'il y a une issue, car l'issue fait poser le problème. Dans la bipolarité du blanc ou du noir, une troisième voie s'éprouve dans les deux autres.